Aujourd'hui, j'avais envie de lancer une discussion un peu plus profonde sur un sujet qui fait débat. J'ai nommé la mode de partir à l'étranger, les PVT et tout ce genre de choses. Pas juste en mode vlog, c'est trop beau les plages en Australie, c'est incroyable, tu peux faire de la thune, blabli, blabla, ça c'est bon, on a compris. Mais j'ai envie d'aborder des questions auxquelles j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et peut-être apporter un semblant de réponse à toutes ces questions que peut-être je suis la seule à me poser, je sais pas, mais surtout ce phénomène de partir vivre à l'étranger, des PVT, pourquoi est-ce que certaines personnes fuient leur réalité dans d'autres pays, pourquoi est-ce qu'il y a un max de gens qui critiquent ce genre de comportement, est-ce que ça règle vraiment tes problèmes ou bien est-ce que ça les complique plus qu'autre chose, bref. Voilà un peu le topo et ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Je crois qu'on a besoin d'un discours un petit peu plus nuancé, un discours qui va au-delà des clichés TikTok et des critiques faciles, parce que je pense que dans un cas comme dans l'autre, c'est un petit peu de la merde. Un discours qui peut-être doit un peu nous forcer à aborder des questions inconfortables. Parce que vraiment, pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a deux teams sur ce genre de sujet. Ceux qui te font croire que partir, c'est la solution à tous tes problèmes et qu'il faut vraiment marcher sur nos pays d'origine et sur le fonctionnement de l'Europe en général. Et ceux qui critiquent à mort ceux qui partent en disant que c'est une fuite, en disant que tu fais comme tout le monde, ce genre de discours. Et moi, ce que j'en pense, c'est que les deux ont un peu tort en fait. Je m'explique. Déjà, remettons les choses un petit peu en contexte. Les VT et ce genre de visas sont beaucoup plus accessibles qu'on ne le pense. Rien que cette année, l'Australie a déjà délivré plus de 40 000 visas Working Holiday à des Français, pour vous dire. Donc c'est même pas encore tous ceux qui sont sur le territoire, c'est seulement les visas qui ont été délivrés cette année. Donc ça explose de ouf. Ça veut dire qu'il y a littéralement des dizaines de milliers de jeunes européens qui déposent leurs valises ici chaque année. Et je parle que pour l'Australie, je parle même pas du Canada, des États-Unis, de l'immigration en général. C'est devenu un vrai phénomène de société et évidemment que les réseaux sociaux ont joué un rôle là-dedans. Mais pour moi, ça veut quand même dire que ça répond à une problématique qui est assez moderne dans nos sociétés européennes. Il y a une étude récente, je vous mettrai le lien en description, qui dit que plus de 40% des jeunes européens se voient vivre au moins un an à l'étranger dans leur vie. Et certes, c'est un privilège, mais c'est aussi très représentatif de la situation actuelle. Sur Internet, c'est toujours les extrêmes qui crient le plus fort, et en plus de ça, que ce soit l'un ou l'autre, pour moi, ils sont complètement absurdes. Les uns disent l'Europe est foutue, il n'y a plus rien à faire ici, il faut se barrer, genre... Il n'y a rien de bon dans nos pays, ce genre de discours. Et l'autre extrême, c'est partir, c'est fuir, c'est ridicule, tu fais comme tout le monde, c'est pas ça qui va régler tes problèmes. Tu devrais plutôt signer un CDI, ce genre de discours. Pour moi, ces deux discours, ils ont un point commun, c'est qu'ils projettent leur peur sur les autres. Les premiers, ils fuient à tout prix en pensant que partir à l'autre bout du monde, ça va régler leurs problèmes. Alors que, spoiler, j'en parlerai après, mais c'est pas le cas. Et les seconds se rassurent en critiquant et en rageant, juste parce qu'ils osent pas bouger, ou alors qu'ils osent pas spécialement partir à l'étranger, mais qu'ils osent pas, eux, aller au-delà de leur peur. Dans les deux cas, personne ne regarde vraiment la complexité du truc et personne vraiment se dit qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de vivre, En fait, en essayant de répondre à tout ça, je pense que je me suis rendu compte qu'on vivait vraiment dans un paradoxe. D'un côté, il y a vraiment un malaise réel, le boulot, les salaires en Europe, le climat hyper anxiogène, etc. Et d'un autre, on a un privilège immense, celui de pouvoir claquer des doigts, entre guillemets, et de partir, prendre un visa et de partir à l'autre bout du monde. Quand je dis claquer des doigts, évidemment, c'est pas possible pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont plus de facilité, qui ont plus d'argent, etc. C'est pas le débat aujourd'hui, mais par rapport à énormément, même majoritairement, la population mondiale, on a une chance énorme de ne serait-ce qu'avoir l'opportunité de pouvoir partir et démarrer une nouvelle vie comme ça, un peu du jour au lendemain. Et j'ai l'impression que dans notre société, on pense qu'on doit choisir un camp. Que soit on doit être dans le camp de ce malaise réel qui existe réellement, est tellement horrible et insoutenable que ça condamne nos pays, ou alors cette reconnaissance du privilège immense qui du coup annule le fait de pouvoir utiliser ce privilège et se dit juste on a tellement de chance, on doit rester en France, on doit aimer notre pays, on doit rester. Et en fait qu'il n'y a pas de juste milieu, alors que pour moi, il y en a complètement. Ça, c'est un peu le constat que j'ai fait en essayant de répondre aux deux parties. Maintenant, pour répondre aux premières personnes, à toutes celles qui pensent que la seule solution, c'est de fuir l'Europe, de partir de nos pays, etc., j'aime parfois, surtout quand j'ai des discussions avec eux en face à face, leur rappeler à quel point on est chanceux. Pour ce qui est de la France, bon, je suis belge, mais je parle pour les Français en général, parce qu'il y en a beaucoup plus ici, et de toute façon, je pense qu'on est plus ou moins dans le même bateau. Je pense qu'il y a énormément de gens qui partent et qui oublient le privilège qu'ils ont d'être Français, qui oublient que la France, c'est le 4e passeport le plus puissant au monde, qu'ils ont accès à l'éducation, aux soins, et aussi, surtout, à la possibilité de revenir en France et de reconstruire une vie, d'avoir accès à ces choses de base de la vie humaine, au cas où ça ne marche pas en Australie, ce qui n'est pas le cas d'énormément de gens que j'ai rencontrés ici, de gens qui viennent de pays où, une fois que t'es parti, en fait, t'as pas le choix de réussir en Australie, parce que si tu reviens, tes enfants, ils auront pas accès à l'éducation, t'auras plus accès aux soins de santé comme en Australie, t'auras plus les opportunités que tu peux avoir en Australie. Et là, je te parle même pas de salaire à $70 de l'heure, je te parle d'opportunités de base d'être humain. Et rien que pour ça,
ça, on a une chance énorme et on devrait, et je me sens reconnaissante d'être née en Europe et d'être née dans la famille dans laquelle je suis née, etc. Et je pense que c'est important d'être conscient de ça. Et ensuite, par rapport au fait de fuir et par rapport à toutes les personnes qui pensent que partir va régler vos problèmes, spoiler, ça ne va pas arriver. Moi, quand j'ai décidé de partir, c'était pas du tout parce que j'étais malheureuse en Belgique ou que j'avais une mauvaise vie ou qu'il n'y a plus rien qui me plaisait chez moi. Non, j'avais une vie dans laquelle j'étais heureuse, j'avais des amis, j'avais un travail, enfin tout se passait bien pour moi. Mais j'avais cette sensation bizarre d'être enfermée dans une routine qui n'était pas la mienne et d'être dans une vie, ok, bonne, mais qui n'était pas moi. Et encore une fois, ça, avoir l'opportunité de changer de vie, juste parce que je m'y sens pas bien et pas parce que c'est pas une nécessité vitale, c'est un privilège de fou et je me rends compte. Et je pense que tous ceux qui sont en Australie aujourd'hui en PVT doivent se rendre compte de ça. Et si vous vous en rendez pas compte, franchement. Et là-dessus, oui, partir à l'étranger, ça m'a complètement changé. Ça m'a fait complètement grandir parce que tu es obligé de tout réapprendre à nouveau, un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle façon de travailler, de chercher du travail, une nouvelle façon de fonctionner, de fonctionner avec les gens en général. Ça te met une claque, clairement, et ça te force à sortir de tes schémas et des façons dont tu fonctionnes en Belgique ou en France. Mais est-ce que c'est ça qui a résolu mes problèmes ? Pas du tout. C'est pour ça que quand j'entends « non mais partir, ça change ta vie, tu vas devenir une nouvelle personne, etc. » Oui, mais non. Si t'as pas bossé sur toi, sur ce que tu veux, sur tes mauvais schémas, sur tes problèmes, etc., partir, ça va rien changer. C'est comme ta valise. Si t'achètes une toute nouvelle valise mais que tu mets les mêmes fringues dégueulasses dedans, tes fringues dégueulasses, tu vas juste les transporter jusqu'en Australie. Pour moi, la seule différence, c'est que quand tu pars, ça te force un peu plus, ça te met dans des conditions pour évoluer plus vite parce que t'es en situation de challenge constant et donc ça te pousse à te concentrer sur toi-même et surtout si tu pars seul. Mais pour moi, tu peux complètement le faire en Belgique ou en France. Et donc voilà, ça c'est un peu ma réponse aux gens qui disent qu'il faut absolument partir de nos pays, qu'il n'y a plus rien de bon chez nous, etc. Déjà, rappelez-vous à quel point vous êtes privilégiés et en plus, soyez conscients que c'est pas parce que vous partez que tous vos problèmes vont être réglés. Loin de là, ça va juste vous mettre un peu de tout dans la gueule et puis après, à vous de travailler dessus ou pas. J'ai rencontré aussi énormément de gens qui étaient en Australie et qui ont juste plongé dans leurs addictions, plongé dans leurs problèmes encore plus profonds parce qu'ils n'ont pas été capables de les gérer, en plus en étant seuls à l'autre bout du monde, etc. Et ça, j'en ai rencontré tout autant que des gens qui ont changé, qui ont grandi de ouf et qui ont évolué. Maintenant, pour tous ces gens qui critiquent les milliers de gens qui partent en Australie, qui disent que c'est bateau, etc. Bref, vous avez compris. Déjà, j'aimerais vous dire que j'ai jamais été critiquée par quelqu'un qui est parti. J'ai jamais été critiquée par quelqu'un, même pas spécialement qui est parti, mais qui s'est surpassé, qui a atteint ses rêves, qui a travaillé sur lui-même, qui a surpassé ses peurs, etc. En général, les personnes qui critiquent comme ça, de façon rageuse, qui se moquent des gens qui partent piquer des mangues en Australie ou chic et tchac, c'est des gens qui, pas spécialement qui ont envie de partir et qui osent pas, mais qui sont bloqués dans leur vie ou qui évoluent pas. Partir, c'est pas forcément fuir. Genre pas du tout. Déjà, même si ça l'est pour certaines personnes, où est le problème ? Genre si quelqu'un... Je pense que c'est ok parfois de fuir un peu ses problèmes, de s'échapper, etc. On n'est pas là pour souffrir et que si vous avez besoin de fuir un petit peu pour vous requinquer et ensuite attaquer tout ce qui est attaqué, faites-le. Enfin genre, il n'y a pas de mal à ça. Déjà ça, j'ai du mal à comprendre. Et en plus de ça, pour moi, les gens qui disent ça, c'est vraiment des gens qui ont jamais immigré, qui sont jamais partis, qui ont jamais... essayer de partir dans un autre pays, apprendre une nouvelle langue, trouver du travail, être tout seul en plus. Déjà, what the fuck, quoi. C'est déjà un truc de fou d'être seul. Il y a énormément de gens sur cette planète qui sont pas capables de passer ne serait-ce qu'un week-end seul. Donc partir à l'étranger, en plus aussi loin, pour moi, je vois pas en quoi c'est de la fuite, quoi. Genre, c'est pas simple, c'est un challenge de fou et... c'est pas parce que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux c'est du rêve et des paillettes que dans la réalité c'est ça. Genre, moi j'ai jamais eu autant de galères, j'ai jamais été dans des situations aussi inconfortables qu'en voyageant. Qu'en étant, même en plus là en Australie c'est même plus du voyage à ce stade, oui c'est de l'immigration complète en fait. T'es complètement dans une nouvelle société avec des nouvelles personnes, genre en quoi c'est de la fuite, c'est hyper dur. Franchement c'est hyper dur. Donc déjà, je pense que c'est des gens qui se rendent pas compte de ça. Et encore une fois, je me répète, mais c'est parce que vraiment ça m'énerve ce genre d'argument quand je le vois, mais tout le monde fait ça, c'est la nouvelle façon de changer sa vie, de chill, de tchac, et quoi, dès que t'as une crise existentielle, on te dit tu vas partir en Australie. C'est bon, encore une fois, si c'est si populaire de partir à l'étranger, comme je disais au début de la vidéo, et c'est si devenu un truc de société, c'est qu'il y a un problème quelque part, c'est que ça répond à un besoin, c'est que ça marche bien, en fait, tout simplement. Et encore une fois, oui, peut-être que les réseaux sociaux ont joué un rôle là-dedans et ont poussé beaucoup plus de gens à partir, mais en fait, ça démocratise quelque chose de chouette et quelque chose qui a un impact méga positif sur énormément
de vie en fait, donc je vois pas pourquoi les gens ragent là-dessus. En fait, je pense que ce qui dérange le plus, c'est pas que les gens partent, mais c'est que les gens osent casser un schéma. Même si on aime dire qu'on a évolué, etc., et qu'on pense plus comme avant, je rencontre encore beaucoup de gens, surtout quand je rentre en Belgique, qui me disent bon bah c'est une parenthèse dans ta vie, il va être temps de rentrer à la vraie vie, qui se rendent pas compte qu'en fait ça peut être ta vie. Et le fameux schéma CDI, maison, carrière, retraite, il fonctionne plus en fait. C'était un schéma qui à 50 ans était un schéma de sécurité. Mais à l'heure actuelle, c'est même plus un schéma de sécurité. Même avec un CDI, il y a plein de gens qui seront jamais capables d'acheter ou qui devront s'endetter sur 35 ans à des taux impossibles en fait. Donc c'est plus les mêmes schémas. On peut plus continuer à appliquer des schémas qui fonctionnaient et qui étaient safe il y a 50 ans à nos schémas de vie aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait plus de carrière de 40 ans dans la même boîte. On change de taf tous les 5 ans. On évolue, on teste plein de trucs, on se réoriente. Et ça, c'est des choses qui sont géniales. Mais du coup, ça va aussi avec l'instabilité et encore juste le fait que on soit moins enfermé en fait que ce qu'on était il y a 50 ans. Le vrai problème pour moi, c'est pas ceux qui partent, le vrai problème c'est ceux qui pensent qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de réussir sa vie ou d'être heureux. Après, il y a tous ceux qui critiquent, qui disent ouais mais toi t'es parti, tu crois quoi que tu vas trouver mieux ailleurs, l'herbe n'est pas plus verte qu'ailleurs, etc. Bah déjà si, de un, l'herbe peut être plus verte ailleurs pour moi, pour ce que je veux, pour ma propre vie, comme pour certaines personnes que j'ai même rencontrées en Australie, ils me disent bah moi l'herbe elle est plus verte en France en fait et je me sens mieux là-bas et c'est là-bas que je veux faire ma vie et ça m'a fait aussi partir, m'a fait me rendre compte de ce que j'apprécie chez moi et des choses qui sont importantes. Encore une fois, tant que tu te rends compte que c'est un privilège et que tu l'utilises à bon escient dans le respect de tout, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser ce privilège, encore une fois. C'est comme si la vie avait qu'une seule définition, une seule bonne manière de vivre, et que cette manière-là, c'était forcément dans ta ville natale avec les gens que tu connais depuis que t'es né. Moi, je dis, si t'as envie de partir, pars. Si t'as envie de rester, reste. Viens pas dire aux gens que leur manière de chercher du sens, c'est une illusion. Faut arrêter avec ça, c'est la vraie vie ici aussi en fait. Pas parce que je fais un road trip et que je gagne un peu mieux ma vie que tout d'un coup je suis dans une illusion en fait. Je vais au travail, je fais des amis, je veux dire, les choses de ma vie sont les mêmes ici que ce qu'elles étaient en Belgique à l'époque, juste un peu différentes et dans un cadre qui, à l'heure actuelle, moi, dans ma vie, à mon âge, me convient mieux. Donc je pense que ce qu'on a de mieux à faire en vrai, c'est de retourner la critique. Si on posait la question dans l'autre sens, est-ce que rester par peur, c'est plus noble que de partir par curiosité? Est-ce que tenir bon dans une vie qui ne nous correspond pas du tout, c'est du courage, vraiment? Est-ce que ceux qui partent sont naïfs ou est-ce que ceux qui critiquent juste regrettent de ne pas avoir osé? Au final, je crois qu'il faut juste arrêter d'essayer de mettre des étiquettes en mode partir c'est bien, partir c'est mal. Partir, c'est une expérience, ni plus ni moins. Que parfois c'est une étape, parfois c'est un tournant, parfois c'est une parenthèse. C'est différent pour tout le monde. La vraie question, je pense qu'on devrait tous se poser avant de commencer à critiquer l'un et l'autre pour être resté en France ou être parti. Qu'est-ce que toi tu veux construire comme vie? Est-ce que tu oses sortir de ce qu'on attend de toi pour chercher quelque chose qui te ressemble? Que ce soit en partant ou en faisant n'importe quoi, en fait. Peu importe le sujet, c'est la même question. Attention, je m'estime pas experte, parce que je suis encore bien loin de l'avoir trouvé et je suis encore seulement au tout début de mon process. Mais bon, c'est les réflexions auxquelles je pense. Bref, dis-moi tes réflexions en commentaire sur ce sujet. Je serais vraiment heureuse d'échanger avec toi pour savoir ce que t'en penses. Étant donné que je vois un peu de tout sur les réseaux sociaux et que ça m'agace un peu, étant donné que je suis concernée. Dites-moi aussi en commentaire si ce genre de vidéo où juste j'aborde des questions et je donne mon avis sur des sujets comme ça vous intéresse, vous aimez regarder, vous trouvez ça intéressant, pour savoir si j'en fais d'autres, parce que j'ai 1000 sujets sur lesquels j'ai des avis dont j'aimerais parler comme ça. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao!